Ils prêchent Dieu, mais vendent les âmes. Ouvre les yeux. Épisode 1. Les vendeurs d'âmes. Partie 1. Ils prêchent Dieu, mais vendent les âmes. Ouvre les yeux. Écoutons tous ensemble l'histoire d'un jeune du nom de Samuel. Samuel était un jeune homme chrétien exemplaire. Il était connu pour son honnêteté et son cœur pur. Chaque jour, malgré ses occupations, il prenait le temps de chercher le Seigneur avec sincérité. Dans la vie de tous les jours, Samuel était médecin. À cause de son travail, l'État l'avait envoyé servir dans une nouvelle ville. Une fois installé, il avait choisi de s'engager dans une église locale qui portait un nom très fort, Jésus ou rien. Il y servait Dieu avec tout son amour. Un samedi, après avoir passé un long moment à méditer la Bible et à faire sa prière personnelle, Samuel s'endormit profondément. Pendant son sommeil, il fit un rêve étrange et puissant. Dans ce rêve, Dieu lui montra clairement l'état spirituel réel de son Église. Il vit des choses que l'œil humain ne peut pas voir d'habitude, comme si le rideau s'était levé sur la vie secrète de sa communauté. Mes chers fidèles, le temps de la métamorphose est venu. Nous sommes prêts, pasteur. Laissez vos esprits s'élever et vos formes changer. Alléluia! Gloire avec la sagesse et la force! Soudain, Samuel se réveilla en sursaut. Les images du rêve étaient encore fraîches dans son esprit, mais il se sentait troublé. Il ne comprenait pas du tout ce que tout cela signifiait. Le rêve était là, mais l'explication lui manquait. Sans perdre de temps, il se leva et commença à se préparer. Même s'il était dans la confusion, il savait une chose. Il devait aller devant Dieu pour recevoir la lumière. C'est ainsi qu'il se mit en route pour aller prier, espérant que le Seigneur lui donnerait enfin l'intelligence de cette vision. Dieu va vous bénir. Semez aujourd'hui. Donnez avec un cœur joyeux. Pourquoi l'Église parle plus d'argent que du salut? N'est-ce pas les mêmes marchands du temple que le Seigneur Jésus-Christ avait fouettés? Il se pose cette question. Effectivement, le pasteur vendait les âmes de ses fidèles à des homosexuels et à des politiciens buveurs de whisky. La fin du culte. Que Dieu vous bénisse. Alors, oui, ils sont nombreux, mais vous savez, les fidèles sont pauvres ici en Afrique. Aidez-moi à les nourrir. Pas de souci. Je t'envoie 10 millions pour les acheter de quoi à manger. J'ai beaucoup d'argent. Merci. Ils ne savent même pas que nous sommes des homosexuels. Envoyez l'argent au pauvre pasteur! Oui, Samuel ne comprend pas. Sûrement, le pasteur était un vendeur d'âmes, un homme de double face. Alors le petit soir, Samuel méditait sur son rêve, et soudain la grâce de Dieu a prévalu. Il fut transporté en esprit, c'était une vision, et voici c'était l'interprétation de son rêve. Pourquoi je ne suis plus en paix? Pourquoi tout ce que j'ai vu aujourd'hui me dérange? Quelque chose ne va pas. Parce que ton cœur a vu ce que tes yeux refusaient de voir. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui est passé par là où tu es maintenant. Quelqu'un qui a aussi cru, sans comprendre. Alors dites-moi, pourquoi je sens que quelque chose n'est pas vrai? On parle de Dieu, les gens pleurent, ils donnent tout ce qu'ils ont. Alors pourquoi j'ai l'impression que quelque chose est faux? Parce que tout ce qui brille n'est pas la vérité. Tu as vu une église, mais ce que ton esprit a ressenti, c'est autre chose. Ce n'est pas un hôtel, c'est un marché. Un marché? Non, c'est impossible. Alors dis-moi, pourquoi parle-t-on plus d'argent que de salut? Pourquoi les hommes sont glorifiés, mais pas transformés? Alors les gens, ils sont trompés. Certains sont trompés, mais d'autres refusent simplement de voir.
Et les dirigeants, ils savent. Ils savent. Ils vendent ce qui ne leur appartient pas, les âmes de leurs fidèles. Quoi? La vérité dérange toujours, avant de libérer. Maintenant, une seule question reste. Si tu vois la vérité, vas-tu rester ou sortir? Cette vidéo est inspirée du chapitre 73 dans le livre du prophète Kakou Philippe, Les vendeurs d'âmes. Téléchargez gratuitement son livre sur le Play et App Store. Et abonnez-vous pour la suite.